Je visionne le top 4 Letterboxd d'une figure de l'industrie du cinéma épisode 4 avec Michael B. Jordan. It's tough, bro. That's so tough. Off top, I'm gonna say Rounders. J'ai trouvé son top 4 hyper surprenant, il y a des films dont j'ai jamais entendu parler, et on commence justement avec Rounders, réalisé par John Dale, sorti en 1998. Mike, étudiant en droit, se lie d'amitié avec un joueur compulsif, puis s'en éloigne. Mais la tension monte quand ils doivent trouver 15 000 $ en seulement 5 jours. Composition hyper novatrice avec des cadres serrés et nocturnes, où la table de jeu devient à la fois arène et tribunal. Le film travaille la silhouette urbaine comme décor moral, Matt Damon en joueur obsédé, Edward Norton en hableur autodestructeur, et John Malkovich en prédateur. Le film installe une sorte de dynamique d'anti-héros crédible, et il a gagné un statut culte après le grand boom du poker, genre en 2003. I'm gonna say Devil in the Blue Dress is one. On continue avec un film encore avec un casting de fou dont j'ignorais totalement l'existence. Devil in a Blue Dress, réalisé par Carl Franklin, sorti en 1995. Dans le Los Angeles de 1948, Easy Rollins, vétéran de guerre, accepte d'enquêter sur la disparition d'une femme et se trouve aspiré dans une enquête policière doublée d'un tableau social où le privé et le politique se confondent. Pour vous mettre dans le bain, ça va peut-être plus vous parler. Carl Franklin, c'est le réalisateur de Dahmer et de Monster. Dans ce film, il réinvente le néo-noir en plaçant la question raciale au cœur du genre. La mise en scène est sobre, la restitution d'époque est assez intéressante, et un peu comme dans ces séries, on se retrouve avec une caméra qui privilégie les plans, qui laisse respirer les non-dits, plutôt que d'exposer artificiellement l'intrigue. Denzel Washington, excellent, comme d'hab, le roi, et Don Cheadle, qui m'a franchement impressionné, et qui vole même souvent la séquence grâce à sa présence et sa force de jeu. You got blood on my coat, Easy. It's a damn expensive coat. I'm gonna say Bad Boys. Oui, il est l'heure. Il est l'heure de visionner Bad Boys, réalisé par Michael Bay, sorti en 1995. Deux flics de Miami, Mike et Marcus, ont 72 heures pour retrouver 100 millions $ d'héroïne volée. La chasse est une cascade interrompue de courses-poursuites, d'explosions et de joutes verbales. Le scénario est volontairement bouché de cliffs et d'artifices. Michael Bay, quoi. Bad Boys, c'est un peu la carte de visite d'un style. Le montage et le découpage impulsif, et la mise en scène qui favorise l'adrénaline à la subtilité. Michael Bay était à l'époque tout juste débutant. Il impose déjà un rythme visuel commercial, mais parfaitement calibré. La caméra cherche l'effet, la bande-son muscle l'ensemble, et la comédie buddy fonctionne grâce à la complicité des acteurs. Au moins maintenant, je vais pouvoir dire que je l'ai vu. I'm gonna switch it up. I'm gonna say Akira. Yeah, that's a fire top 4, bro. That's a fire top 4. J'ai revisionné Akira, réalisé par Katsuhiro Otomo, sorti en 1991, qui est peut-être, moi aussi, mon film d'animation préféré. Ça nous fait un point en commun, Michael. À Neo Tokyo, un duo de jeunes motards bascule quand Tetsuo développe des pouvoirs psychiques incontrôlables. La mutation provoque une désintégration sociale et une apocalypse urbaine qui interroge pouvoir, science et mémoire collective. Akira, pour moi, c'est une prouesse technique. La planification, cadrage et design urbain qui crée une densité picturale rare. Le film utilise la déformation corporelle comme métaphore politique, et le son participe à son écriture sensorielle. Le film impose une dramaturgie du choc et du sublime. La ville devient personnage, la mutation renvoie au traumatisme d'après-guerre, et la mise en image reste une référence majeure du cyberpunk visuel.